viens de me mettre tout à fait à l'aise avec ce que j'ai ressenti. Ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, quand tu la racontes, avec toi, Dieu, il a un accent juif. Parce que Dieu, il est juif, arrête. Ça va, Gad? Ben, ça va très très bien. C'est la première fois de ma vie que je rentre dans un confessionnal. J'allais te poser cette question, justement. Ah mince, je t'ai cramé la première question. Non, au contraire. On te connaît tous, comment dire, un humoriste juif, né au Maroc, de nationalité canadienne, qui en plus fait un film pour raconter sa préparation au baptême. J'aurais cru quoi, t'avais déjà mis les pieds dans cette belle boîte? Non, jamais, jamais. On pourrait le croire parce qu'avec la préparation au film et puis avoir quand même côtoyé le monde catholique pour apprendre et comprendre et écrire le scénario, ben, j'aurais pu, mais de loin. J'ai jamais vécu une confession de ma vie, ou alors avec moi-même, ou peut-être sous forme moins officielle, même un échange avec un rabbin, un prêtre, un parrain monial sur cette jolie pelouse comme ça. Parfois, il y a des moments de confession, avec des prêtres qui sont là, et il n'y a pas de confessionnaux, et ils sont là, ils échangent, je trouve ça assez beau. Peut-être c'est pas bien, mais quand même, j'ai envie de dire que j'ai ressenti ça. Je me suis dit, en fait, si je devais aller vers un prêtre pour me confesser, comment je le choisirais? Et je me suis pris quasiment à juger ces prêtres qui étaient assis en disant, lui, il est plus jeune, lui, il est plus vieux, il y a un truc même physique, et je dis, mais c'est dingue, en fait. Je comprends peut-être aussi pourquoi ça a été fait comme ça, ah bah oui, il y a longtemps. Mais pas uniquement pour la personne qui se confesse, c'est aussi pour le confesseur. C'est aussi pour pas qu'il sache. Et qu'on soit dans une vérité. Lui, il va mal m'entendre, lui, il va peut-être me juger. C'est étonnant quand même. C'est on ne peut plus normal, et rassure-toi que moi, ça m'arrive régulièrement, et quand je vais me confesser, pour le coup, je te dirais presque que selon ce que j'ai besoin de décharger, je choisis pas le même. Parce que ceux avec qui je suis trop proche, il y a des fois, tu vois, je suis pas à l'aise pour leur dire certains trucs. Et des fois, j'ai besoin d'un ancien. Un qui est plein de rides, mais qui a cette aura, tu vois, genre, tu sens qu'il a déjà, lui, la tête dans les étoiles. Mais je crois qu'estimer les gens pour voir ce qui est le plus pertinent pour justement permettre de se décharger, ça me paraît très, très chrétien, très normal. Bah, tu viens de me mettre tout à fait à l'aise avec ce que j'ai ressenti. Je pense que c'est la première étape de la confession. Mais c'est surtout que la confession... Les premiers effets. Le but premier dans ce moment-là, c'est avant tout de se sentir juste déchargé. Il y a des fois, on a fait un truc, on n'est pas fier, ou on a pensé un truc, et clairement, on a cette culpabilité qui nous ronge de l'intérieur. C'est pouvoir en parler à quelqu'un qui va nous écouter avec bienveillance, sans trop nous juger, et qui garde le secret. Et on pense qu'il y a cette dimension surnaturelle du sacrement qui va juste nous faire sentir qu'on est mieux que ce qu'on a fait. Mais alors dans ce cas, c'est moi qui te pose une question, si tu permets. Je t'en prie. Est-ce que la confession donc, porte uniquement sur la faute, le péché, ou alors sur une souffrance, un mal-être, comme on pourrait avoir face à un psy? La première chose qu'on doit faire normalement, si on suit le rituel, c'est confesser les lumières que Dieu met dans nos vies, les merveilles, les grâces qu'on a reçues, et c'est à la lumière de ça qu'on confesse aussi ce qu'on a fait et qu'on regrette, ou en fait on sent qu'on est passé à côté de toute la joie qu'il voulait nous offrir, un peu trop centré sur nous, sur nos peurs, etc. Donc ce qui fait que, moi je pense que la première vertu, c'est en effet de pouvoir un peu demander pardon pour ce qu'on regrette. Mais si tu savais le nombre de gens qui confient avant tout ce qui est dur dans leur vie, et ce qui est beau, c'est qu'en les laissant s'exprimer, ils reconnaissent aussi des fois qu'ils pourraient voir ça différemment. Et que peut-être dans la façon dont ils abordent le moment, il est peut-être là, entre guillemets, le truc pas ajusté. Est-ce qu'on pourrait appeler ça du péché? Je sais pas, mais tu sens que la façon dont ils se disent, par l'écoute, par le dialogue qu'on a, ça peut les aider à peut-être aborder ça avec un regard différent et les faire souffler un peu. Et donc tu vois, même quand ils viennent pas exactement avec la bonne façon de faire, je crois que Dieu il passe quand même. C'est plus moi qui ai des questions à poser, je vois aujourd'hui. Mais profite, parce que pas tous les jours que tu rencontres un prêtre. Non, et surtout pas dans un confessionnal. Dans cette église, quand je rentre, quand je suis gamin à Casablanca, je pousse la porte, il y a une représentation physique, matérielle de la Vierge Marie, et je la regarde, et là je suis bouleversé parce que on m'envoie quelque chose. J'en ai parlé avec le pape. Cette phrase est pas mal, j'en ai parlé avec le pape. Tout le monde peut pas le dire. Mais non, mais ça me touche de le dire parce que j'étais bouleversé de rencontrer le pape François. J'imagine. J'ai adoré ce moment où je lui ai dit... Tu sais, il y a un truc nouveau dans mon métier que je découvre. Pendant des années, j'ai été sur scène pour faire le spectacle. Pendant des années après, j'ai été sur scène pour assurer le show, gagner ma vie, l'amour de mon métier, l'amour et la jubilation artistique, physique, sensorielle. Aujourd'hui, il y a une autre dimension qui s'ajoute, qui est une mission, qui est, pourtant, je le fais depuis des années, mais j'en prends conscience que maintenant, je prends conscience chaque soir en montant sur scène de la grâce, du don, du cadeau que j'ai. Moi, j'ai un cadeau d'aller faire rire 1000, 2000, 6000 personnes, ensemble. C'est-à-dire, oublions, tu fais quelle salle, t'es au Zénith de quelle ville, c'est quoi ta vanne, la punchline, t'es passé à la télé. Moi, mon métier et mon quotidien, c'est de me rendre devant des humains, toutes les religions, de tous les âges, de toutes les classes sociales, de toutes les nationalités. Et de les rendre heureux.
et de les connecter et de leur donner de la joie. Mais moi, ça me donne de la joie aussi. Ah, mais j'imagine. Et c'est le sens profond de la joie pour moi. Quand je considère que j'ai fait un bon show, ben c'est quand j'ai réussi à transmettre cette joie et que j'étais pas trop mécanique. Et je pense que ça doit t'arriver. Ah, mais je crois que c'est notre vie de prêtre d'essayer de rendre les gens heureux. Moi, j'ai l'impression qu'on est un coach en Dieu. Que le prêtre, c'est vraiment le coach en évangile. Et pour le coup, l'évangile, ça veut dire la bonne, la belle nouvelle. Donc c'est vraiment ça, on est invité à transmettre aux gens la nouvelle, l'information qui va changer leur vie et les rendre plus joyeux, plus heureux. Je sais plus qui m'avait dit ça, ou je l'avais lu, ou je l'avais entendu, et je trouvais ça beau. C'est Dieu, aide-moi juste à atteindre ce qu'il y a en moi, en fait. À devenir ce que lui voit en nous. Voilà. Il nous a créé tout pur, petit être de lumière, petit être de bonne nouvelle pour être heureux. Et nous, on est enfermés dans plein de choses qui ne nous permettent pas de vivre ce qu'on a à vivre. Mais il a compliqué le truc aussi. Il l'a compliqué ou il l'a rendu plus beau encore en mettant tout plein de couleurs et nous, des fois, on est un peu trop le nez dedans, on n'arrive pas à tout voir. Il nous teste comme un peu. Ah bon? Non? Ah, je sais pas. Et tu donnerais quoi comme exemple de test que tu as ressenti Il aurait dans pu ta vie? nous faire juste heureux dès le départ. Est-ce qu'on aurait été aussi heureux? Ah non, t'as raison. C'est Thomas d'Aquin, il dit cette phrase, je ne vais plus retrouver les mots exacts, mais en gros, il dit, qu'est-ce qui est le plus grand? D'éclairer l'autre par nous-mêmes ou de le faire briller lui-même? Alors attends, qu'est-ce qui est le plus grand? D'éclairer l'autre par nous-mêmes, je t'éclaire, je t'enseigne tout ce qui est important, ou de faire briller l'autre par lui-même. Ça, c'est super. Et je crois que c'est ça que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas tout nous donner, il veut nous faire révéler nous-mêmes ce qu'on a à briller, quoi, à illuminer au monde. Alors ça, c'est valable avec la paternité, avec le couple. Avec l'amour. Dès qu'il y a de l'amour dans quelque chose. Avec l'amour, waouh! Tu sais à quoi tu me fais penser? Tu me fais penser aux jeunes humoristes qui viennent faire ma première partie parfois. Tu sais quand est-ce que j'ai une grande joie, mais que je kiffe et j'ai une joie? C'est quand ils se font applaudir. Et je les ai mis sur le truc et... Exactement. Mais c'est pas le moment où je fais je vous présente, c'est moi qui... Je m'en fous. Je suis pas désabusé, mais ça c'est un peu fake. Mais quand il prend, il grandit, il reçoit... Un peu comme un enfant. Finalement, c'est pas quand je transmets à mon enfant, c'est quand il se réalise parce que je lui ai... Waouh! Ça, je te dis Elle est merci. magnifique, cette phrase. Là, souvent, il y a un jugement sur la confession. On se dit, bah ouais, c'est pas parce que je vais aller 10 minutes en confession que ça va effacer ce que j'ai vécu avec un tel, ce que je ressens. Et je veux savoir ce que tu pensais de ça. Comment tu l'expliques, ça? Moi, j'ai jamais eu personne qui s'est, dans ce moment si particulier, qui m'a donné l'impression de juste se décharger comme ça, comme pour appuyer sur le bouton reset, comme tu dis. Moi, à chaque fois, je vois des gens qui sont pas bien, quoi. Et ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. De toute façon, normalement, il y a toujours un acte de réparation. Si tu me confies que tu as fait du mal à un tel ou à une telle, bah, c'est exactement comme ton rabbin juif. Je vais te dire avant tout, bah voilà, sûrement qu'il faudrait déjà faire en sorte que la personne lui ait demandé pardon, voire t'ait réparé ce qui a été cassé, pour pouvoir ensuite ressentir le pardon de Dieu. Mais je crois que c'est vraiment pas un truc magique comme ça qui effacerait tout, bien au contraire. Je sais qu'on est filmé et que ça va être public, mais c'est pas grave. Je me suis posé la question récemment et je voudrais te la poser. Ça peut m'aider moi à le comprendre. Est-ce que tu crois que si on pardonne quelqu'un, il faut lui faire savoir? Forcément. Est-ce que c'est pas finalement pour moi aussi que je pardonne l'autre? Et si quand bien même c'était pour moi que je pardonnais l'autre, qui m'a vraiment touché, qui m'a blessé, est-ce que j'ai besoin de lui faire savoir? Est-ce que c'est pas un acte finalement où je prends l'ascendant? En disant, moi, regarde, je te pardonne, tu m'as fait souffrir. Et je me dis, est-ce qu'on a besoin de lui faire savoir qu'on le pardonne? Est-ce que c'est important? Paul Ricoeur, il dit, pardonner, c'est croire que l'autre, celui qui m'a fait une grâce, il vaut mieux que ça. C'est croire que l'autre vaut mieux que le mal qu'il m'a fait. Donc en fait, croire que l'autre vaut mieux que l'acte qu'il a fait, c'est juste moi et mon propre cœur. Et c'est juste peut-être pour... Imaginons que tu le retrouves dans une soirée, il y a ce type qui t'a fait une horreur, tu vois. Il arrive. Tu vas être le premier à te laisser manger de l'intérieur par ce sentiment de « mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Non mais franchement, hop, tu vois, tu as de la vengeance, tu as de la colère qui commence à bouillir à l'intérieur. Si au contraire tu te dis « mais non, il vaut mieux que ça. Mais c'est dur. C'est pour toi. C'est dur. Mais c'est pour toi. Moi je suis convaincu que tous les conseils qu'il nous donne, c'est pas pour l'autre avant tout, c'est pour nous-mêmes. Quand il nous dit de ne pas juger les autres, c'est pour nous, parce que sinon on se fait bouffer tout notre temps, on est dans la critique, on voit toujours l'autre avec un regard un peu malsain, un peu voilà. Dans le monde du spectacle, on a beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté, beaucoup d'attaques, beaucoup de compétition, de jalousie. Alors, il y a souvent des choses, un tel qui a dit ça sur toi, lui il vend plus de billets que toi, non, moi j'ai vendu ça, moi j'ai fait une salle plus grande, lui il a fait une petite salle, le spectacle était plus qualitatif. Et un jour on a dit, je ne sais plus qui c'était, c'est pas Snoop Dogg, un rappeur, vous êtes fâché avec un tel qui a dit du mal de vous, et il a répondu ça, il avait dit, c'est pas parce qu'il m'a perdu comme ami qu'il m'a gagné comme ennemi. C'est joli, mais c'est aussi prétentieux, parce qu'il y a un peu une espèce de
de petites fléchettes, quoi. C'est un truc de, tu vois. Mais c'est intéressant quand même. Et dans ce milieu, comme tu dis, où vous êtes beaucoup plus vu que les anonymes du quotidien, votre parole est beaucoup plus entendue aussi. Et donc forcément, si tu te retrouves comme ça un jour à avoir ces paroles, à avoir ces mots auprès d'un journaliste, ça risque justement de faire le buzz. Et l'autre, il pourra se dire « Oh tiens, il recherche encore par là à me dire ceci, à me dire cela ». Mais au fond, je crois que déjà, s'il pense ça pour lui par rapport à son, entre guillemets, potentiel ennemi, non, mais là, je te le dis parce qui a trouvé la paix. on est entre nous et Bien que sûr. personne ne va assister à cet entretien, personne ne verra jamais ces images, on est d'accord? On est d'accord. Ça sort pas d'Internet? Non. Bon, ça va. Mais pour le coup... Il y a un mec qui m'avait dit ça un jour, ça sort pas de Facebook, je te jure. Ok. On sait toujours pas si t'es chrétien ou si t'es Non, si j'ai pas, juif moi, ou si t'es juif et chrétien. Non, moi, voilà, tu vois, je pense l'issue de que ton c'est film. très important de le dire parce que il faut pas jouer avec ça et essayer d'aller vers une ou l'autre des communautés parce que j'ai envie d'être très honnête avec ce chemin. Alors comme disait Kato et comme dit Mehdi déjà dit dans son spectacle, je chemine et je chemine. Mais je crois que le judaïsme et l'identité juive, elle est là et elle sera là jusqu'à mon dernier souffle, un peu comme le cardinal Lustiger. Et l'identité juive, c'est une identité et ça n'est pas, on ne change pas de religion. Pour moi, d'ailleurs, le cardinal Lustiger, il avait dit un truc très fort. On l'avait interviewé comme ça, on le cherchait tout le temps. Il a juste dit, mais vous êtes juif? Il dit, mais bien sûr, mais ça n'est pas ma religion. Et je trouvais ça intéressant, et après il a parlé d'identité, mais je trouve ça tellement intéressant. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est d'envoyer ce message de fraternité, de dire que notre identité, c'est notre identité, on la garde, mais on a le droit. Ou alors si certains pensent dans une ou l'autre des religions qui sont un peu plus obscures dans leur vision des choses, s'ils pensent qu'on n'a pas le droit, moi je me donne le droit. Comme le jour où quelqu'un m'a dit « mais tu n'as pas le droit de rentrer dans une église ». J'ai dit « c'est vrai, c'est écrit, c'est un commandement de ne pas adorer un autre Dieu ». Et moi j'ai choisi, je me suis autorisé en mon âme et conscience, peut-être à une transgression, vue par certaines personnes, peut-être à une libération, à une ouverture, en tout cas à de la lumière. Et moi, j'essaie d'aller vers la lumière. Dans le judaïsme, je cherche la lumière. Chez les rabbins, je cherche la lumière. Il y a des rabbins qui m'enseignent des choses bouleversantes. Et j'ai rencontré des prêtres et des imams qui m'enseignent des choses aussi lumineuses. C'est juste que j'ai besoin de voir où est la lumière. J'ai pas envie qu'on me dise « Ah non, mais viens plutôt par là, c'est comme ça. Non, les cathos, c'est plus comme ça. Les musulmans, c'est... » Non, 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 je cherche la lumière. Interdire d'aimer, c'est pas possible, quoi, tout simplement. Ma maman avait une amie très chère qui nous a quittés il y a 3 ans. C'est une amie de 50 ans. Elle était catholique, pratiquante. Ma maman est juive. Elle observe, elle a des valeurs, elle est traditionnaliste, elle fait le Shabbat, elle mange cachère, mais très très ouverte. Plus que mon père, je le dis, puisque ça sort pas de... C'est ce qu'on a vu dans ton film aussi. Hein. Ouais. Et ma mère, voilà que son amie d'enfance quitte ce monde. Elle est triste, mais elle veut lui rendre hommage. Et il y a une messe pour cette dame. Et les amis de ma mère lui disent Tu n'as pas le droit d'y aller. Tu vas pas y aller quand même. Tu vas pas rentrer dans ouais, l'église. chaud. Et ma mère a répondu un truc assez violent, mais qui m'a bouleversé. Elle leur a dit Dieu, il a autre chose à foutre que de me juger si je rends hommage et un dernier hommage et un dernier au revoir au nom de l'amour que j'ai eu pour cette femme pendant 50 ans. Donc si Dieu, il commence à me chercher là-dessus, ben moi je veux pas. C'est pas ce Dieu-là que je veux. Et je trouve ça bouleversant. Parce que Dieu, en effet, il n'est pas là pour te juger, surtout dans un acte d'amour comme ça, quoi. Et donc, moi, c'est une leçon pour moi. Et je crois même bon, que... mon père, non. Lui, il n'y serait pas allé du tout. Non, il serait resté dehors en Bluetooth. C'est la phrase du cardinal Lustiger. Ah tiens, je l'ai toujours sur moi, je vais vous la lire. C'est ainsi que dans le cours de mon existence, j'ai estimé que je devenais juif, parce qu'en embrassant le christianisme, je découvrais enfin les valeurs du judaïsme, bien loin de les renier. Et cette phrase-là, elle est pour moi le pilier finalement de mon chemin. Et on peut être multi. Mais tu sais, on parle aujourd'hui des gender fluid. Pourquoi gender... pas y aurait Pourquoi il n'y aurait pas les... Il y aura ça un jour. Il n'y a pas de il, il n'y a pas de elle, mais il n'y a pas de juif, de chrétien, de musulman. Je suis plus en humain, frère en humanité. Mais pourquoi frère? Et pourquoi pas juste humain? Pourquoi tu es un homme? Et on aura tout. On aura tout. Mais en tout cas, on peut être multiple, mais vraiment, ça je le pense. Multiple dans son cœur, multiple dans sa foi, être ouvert, encore une fois, chercher la lumière. Carrément, et même quand on est bien ancré dans une tradition, que c'est une évidence pour nous, d'oser aller rencontrer l'autre. Il nous apprend tellement par son regard différent, par sa dévotion. Et il nous apprend et il nous renvoie à ce qu'on sait de nous-mêmes, de notre propre identité. Restez avec nous, tout de suite, Œcuménique TV. Est-ce qu'il y a de l'humour dans la religion? Ah mais carrément. Ouais, tu crois? Ah mais oui, le nombre de fois où Jésus il envoie des petites punchlines, là, que ce soit à ses disciples ou à ceux qui... Attends, on connaît l'humour juif, on connaît pas l'humour catholique. C'est deux vieilles dames juives rescapées de la Shoah
qui sont assises sur un banc dans un parc, qui se retrouvent. Elles étaient dans les camps ensemble. Et puis elles se mettent à faire des blagues sur la Shoah. Et elles sont mortes de rire. Mortes de rire. Comment? Puis Dieu passe par là. Elles entendent une voix. Oh! La voix de Dieu. Je fais bien la voix de Dieu pour les enfants. Vous n'avez pas honte de faire des blagues sur la pire tragédie de l'humanité, la Shoah? Vous n'avez pas honte, juif, vous en plus? Elles le regardent, elles lui disent tu peux pas comprendre, t'étais pas là. Ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, quand tu la racontes, avec toi, Dieu, il a un accent juif. Parce que Dieu, il est juif, arrête. Ah bah si Dieu, c'est Jésus, ouais, moi je suis d'accord pour dire que Dieu est juif, bien sûr. Mine de rien, le peuple juif est peut-être un de ceux qui a été longtemps, beaucoup persécuté, trop régulièrement de toute l'histoire, et sûrement qu'encore aujourd'hui, ça continue dans bien des régions du monde. Est-ce que l'humour, c'est comme un moyen peut-être de justement briser ça et tendre vers autre chose? Tellement. D'ailleurs, je trouve même qu'en France, en plus, il y a une crispation et des freins. Mais pour avoir des amis qui sont humoristes en Israël, en hébreu, mais ceux qui sont mes potes, avec qui je partage un peu des expériences, je vois leur travail, ils font des blagues qui ne passeraient jamais. Ils vont très très loin. Mais pas parce que c'est grave ce qu'ils disent, mais parce qu'il y a eu une telle détresse et que l'humour les aide tellement à sortir. C'est très intéressant de voir que dans la société française, finalement, ce qui est un problème, c'est encore une fois pas uniquement parler de religion, faire une blague sur la religion. La crispation, elle vient du fait qu'on a peur de la réaction des autres. On se fie même pas à notre réaction. Moi, je vois parfois dans les spectacles, je fais une blague sur la religion, la maladie, la mort, l'homosexualité. Et la réaction, c'est pas on n'est pas d'accord, c'est que doit-on faire et que doit-on penser, tu vois. Qu'est-ce qui est socialement acceptable? Ils se regardent entre eux, il a dit un truc sur... il s'est moqué là de l'homosexualité, il l'a juste mentionné, est-ce que je rigole? Et en fait, cette crispation, on la sent. Il faudrait qu'on arrive finalement, si le fond est bon, si le fond est sain et qu'il y a un vrai message, il faudrait qu'on arrive un petit peu à se détendre avec ça. Parce que ça nous aide, l'humour, au contraire, ça apaise. Humour, on retrouve la racine humain et la racine amour. Quoi. Complètement. Si on croit que Dieu s'est fait homme... Je l'avais jamais vu comme ça. Tu l'as jamais vu comme ça? Si Dieu s'est fait homme, Jésus, Dieu, il est de l'humanité, mais il est aussi l'amour avec un grand A, nous dit la Bible. Donc Jésus, il est amour, mais il devrait être aussi humour, quoi. La messe, c'est le dernier repas de Jésus. C'est le meilleur moment de sa vie. Il est avec ses potes, mais c'est ce qu'il attend aussi. Mais justement, il doit profiter de chaque seconde, de chaque sourire, de chaque... Et ça doit être un moment heureux. Mais ça me touche beaucoup que tu parles du besoin d'humour, en tout cas. Mais d'humour comme énergie, comme source de vie. Pas uniquement comme blague et blagounette ou moquerie, mais c'est un souffle en tout cas. Mais justement, tu parles d'esprit, et moi ce que j'aime bien quand je reçois quelqu'un ici, c'est finir par lui faire piocher une petite page. Tu sais, nous les cathos, on aime bien des fois on ouvre notre Bible comme ça au hasard. Et pour le coup là, tu vois, il y a des petits versets de la Bible, il y en a je crois 30 différents. On va faire les 30. Allez, restez avec nous jusqu'à minuit. C'est joliment... Qu'est-ce que l'esprit te dit aujourd'hui? Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. RM 1215. Voilà, on dirait le nom d'un gars sur Insta, c'est RM1215 qui nous écrit. Alors RM c'est quoi? C'est la lettre aux Romains, la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 12. Je sais, c'est pour te tester. C'est génial pour un type dont le prénom veut dire joie. Alors attends, alors est-ce que tu es d'accord avec ça? Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Mettez-vous sur le diapason de ce que l'autre a dans le cœur. Alors, il est dans la joie, faut exulter ça encore plus. Et au contraire, s'il est en train de pleurer, les réponses toutes faites, mais celui qui pleure, il faut l'amener dans la joie. Oui, ou alors vers la vie ou la vérité, je crois. Je vais te donner un exemple qui m'a beaucoup touché et que j'ai découvert. Chaque année à Noël, je vais voir des enfants. Je travaille avec une association qui s'appelle Imagine, qui s'occupe de diagnostiquer, de soigner des enfants grâce à un institut de recherche qui était à Paris, qui ont des maladies orphelines. C'est des tragédies, c'est vraiment des familles entières en détresse. Et à Noël, je vais les voir à l'hôpital. Et je leur rends visite. Je faisais ça avec quelques associations et à force de le faire, j'ai compris une chose avec ces gamins. Ce qui leur donne le plus de joie, le plus de force, le plus de dignité, de fierté, c'est quand je leur fais mon petit sketch où j'imite les gens qui viennent leur rendre visite et qui s'apitoient un peu. Ça les valorise. Ils sont morts de rire. Et je leur utilise les mêmes mots. Et je vois pourtant, c'est un gars, une petite fille qui est devant moi, qui parfois ses jours sont comptés, ou alors que... Et je lui dis, ok, et lui, vous le connaissez, le gars qui dit, t'es un champion, bravo pour ton combat. Ils sont morts de rire parce qu'ils ont une hyper sensibilité à la vérité. Quand les gens leur disaient ça, ils en avaient un peu marre et qu'ils voulaient de la vérité. Et la vérité, c'est grave ce que t'as, t'es dans la merde, mais ça va pas s'arrêter là. Moi, je suis avec toi et je suis là pour t'aider, pour te tendre la main. J'ai pas choisi, encore une fois, moi, j'ai pas choisi. Moi, j'ai une mission. Et donc ça me touche.
C'est marrant, je pense à plein de choses, je fais le lien, mais ça me fait plaisir qu'on parle aujourd'hui. Bah, c'est moi qui te remercie vraiment pour ce super moment. Merci infiniment. Bah, je t'en prie, franchement. Merci beaucoup.